Alors, aujourd'hui, on va parler un geste qu'on fait tous, quasiment tous les jours, sans même y réfléchir une seconde. Et pourtant, il pourrait être bien plus risqué qu'on ne le pense. C'est devenu tellement un réflexe, mais ça cache un danger bien réel. Oui, vraiment. Stop. Avant de scanner le prochain QR code qui se présente, il faut absolument prendre un instant pour comprendre le risque qui se cache derrière. Parce que ce simple geste, qui a l'air de rien, pourrait en fait ouvrir la porte à un piratage. Faut dire qu'ils sont partout, hein. Sur les menus au restaurant, sur les colis qu'on reçoit à la maison, sur les affiches publicitaires dans la rue. Ils font tellement partie de notre quotidien qu'on a complètement baissé notre garde. On scanne comme ça, machinalement. Et c'est justement là que se situe tout le problème. On oublie de se poser la question la plus importante, la plus simple. Mais au fait, qui a vraiment collé ce QR code ici? Est-ce que c'est bien l'entreprise légitime ou est-ce que c'est quelqu'un avec de mauvaises intentions? Bon, voyons un peu comment ce piège fonctionne. Vous allez voir, la mécanique est d'une simplicité assez effrayante. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche si bien. Voilà comment ça se passe, étape par étape. D'abord, un pirate crée son propre QR code, un code qui pointe vers un site web frauduleux qu'il a préparé. Ensuite, rien de plus simple, il l'imprime sur un autocollant et va le coller discrètement par-dessus un vrai QR code, un code légitime. Et là, évidemment, une personne arrive, scanne le faux code en pensant accéder au bon site, et c'est là que le piège se referme et que les données personnelles sont en danger. Parce que le but au final, c'est quoi? C'est que ce faux site, qui peut être une copie parfaite d'une page de connexion de banque ou de réseau social, vous incite à entrer vos informations, mot de passe, numéro de carte bancaire, ou pire, il peut essayer de vous faire télécharger un logiciel malveillant sur votre téléphone sans même que vous vous en rendiez compte. Ok, maintenant qu'on a bien compris la menace, passons au plus important. Comment on s'en protège? Heureusement, c'est assez simple si on adopte juste quelques bons réflexes. Il y a 3 règles d'or à retenir. La première, c'est la méfiance. Un QR code trouvé au hasard sur un mur, on l'ignore, tout simplement. Deuxième règle, l'inspection. Si le QR code est sur un autocollant qui a l'air d'avoir été rajouté, là c'est un énorme signal d'alarme. Et la troisième, la plus importante de toutes, la vérification. Quand on scanne un code, le téléphone montre presque toujours un aperçu du lien. Il faut juste prendre cette seconde pour le lire. Si l'URL paraît bizarre, s'il y a des fautes, on ne clique pas. C'est aussi simple que ça. En fin de compte, tout se résume à un seul mot, la vigilance. Le but, c'est pas du tout de diaboliser les QR codes, ils sont super pratiques, c'est simplement de réapprendre à les utiliser avec un peu d'esprit critique. Parce que oui, un simple scan qui prend moins d'une seconde peut avoir des conséquences assez lourdes, que ce soit financièrement ou pour ses données personnelles. Donc le message à retenir est simple. La prochaine fois qu'on sort son téléphone pour scanner un code, on prend juste un instant, on réfléchit. La prudence, c'est vraiment notre meilleure défense.